qu'est-ce qui nous attend sur internet? Les clips sympas, les clips chouettes que j'ai trouvé cette semaine. J'aime bien faire ce format, c'est rigolo, donc je pense que je vais le continuer. Alors, il va y avoir que deux clips cette semaine que je vais vous présenter. Enfin non, on va parler vite fait. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont sortis, mais que j'ai pas trouvé absolument zinzin. Genre la semaine dernière, j'avais parlé d'un clip de Vald qui était cool. Cette semaine, il a sorti Dieu merci. Dieu merci, il est bien foutu, il est pas mal. Comme c'est Dieu, tout ça, il a une lumière un peu en douche. Enfin, il y a des effets classiques, mais bien exécutés, on va dire. Mais après, voilà, c'est extrêmement classique. Il y a rien de très original, j'ai trouvé en tout cas. Donc, j'avais un peu la flemme de m'arrêter dessus. Par exemple, il y a plein de clips comme ça qui étaient bien foutus, mais vraiment sans plus, sans que je trouve quelque chose à y dire. Donc, j'ai un peu skip et on va s'en faire que deux cette semaine. On va rester suffisamment longtemps dessus. Mais voilà. Quality over quantity. Alors, clip sympa de Yo les Jones, parce que là, on va aller sur des clips très le rétro, très à l'ancienne. Et si vous avez suivi l'actu clip, vous savez au moins vous savez au moins duquel je veux parler pour un des deux. Et ça va être le premier, c'est Nokia de Drake. Alors... moi, je m'intéresse vachement à l'actu clip pour le côté visuel, justement, mais très peu pour la musique, finalement. Paradoxalement, j'ai du mal à suivre les musiques qui sortent. Je suis un peu les clips, mais pas tellement les musiques. Et donc, du coup, Drake, il est sorti, son morceau, la Nokia, est sorti il y a 2 mois quasiment maintenant, je crois. Un truc comme ça. Attendez, faut que je règle, désolé. Hop, je me rends compte que le son est une catastrophe. Parce qu'il y a un meilleur limiteur à 6, ou laisser comme ça. Et pardon, mais du coup, oui, sorti en fève, et c'est là il y a 4-5 jours maintenant, parce que ça fait depuis 3 jours que j'essaie de faire ce live, que le clip est sorti. Alors bien sûr on va pas regarder les clips pour pas se tuer la gêne, mais on va se faire des petites diapos et vous pourrez aller voir vous-même ce que vous en pensez. Donc les images sont super rétro forcément, c'est la miniature du clip, pardon, à gauche là c'est la miniature du clip, et elle est je trouve assez surprenante. Ils ont vraiment réussi à faire une espèce de pixel art sur le fond vert qui rappelle l'écran Nokia. C'est très stylé, c'est très arty, c'est pas mal du tout. J'ai pas compris pourquoi c'était filmé en IMAX. Ils ont mis ça dans le clip au début, et effectivement, quand tu regardes le générique, le crew technique, il y a toute une équipe IMAX, et tu te dis, mais est-ce que ça servait vraiment à quelque chose d'aller le filmer en IMAX, ce clip? Je ne sais pas trop. J'ai un peu l'impression que c'est overkill et que c'était plus pour le flex. Ils se sont fait plaisir, clairement. Il a du cachet, le clip, attention, mais je me dis, est-ce qu'il y avait besoin de l'IMAX pour retrouver ce cachet? Je suis vraiment pas sûr. Donc c'est tout en noir et blanc, ça va chercher un peu des visuels rétro, comme vous voyez à droite, il y a un couloir assez concept, c'est dommage, on le voit vraiment pas longtemps. Un couloir un peu concept qui fait comme si on était à l'intérieur du jeu Snake, en gros. C'est très inspiré Tron aussi, j'ai trouvé ce délire-là, forcément. Le mec qu'on voit là, c'est pas Drake, c'est un basketteur. C'est un basketteur canadien, si je dis pas de conneries, qui est en fit et qui apparemment est une grosse star montante là-bas. Et comme d'hab, il paye tribute, il rend hommage à sa nation sûre. Donc des guests de chez lui. Là, vous voyez, c'est une miniature, pareil, qu'on voit pas super longtemps, mais de la ville de Toronto, complètement rétro éclairée. Ça a l'air d'être des matériaux un peu translucides, des plastocs qu'ils ont utilisés. Ça rend super bien. On retrouve la voilà du téléphone à clapper. Alors je sais pas si c'est un vrai téléphone que Nokia a fait, ce truc à clapper là. Si oui, c'est insane. Sinon, moi ça me rappelle vraiment les BlackBerry, vous savez. Et de manière générale, voilà, on est sur un clip noir et blanc qui joue ultra bien avec les contrastes, avec qui ne joue que avec ça, mais qui joue super bien avec les contrastes pour créer de la composition. Vous voyez là notamment, c'est un peu en petit, mais en bas à gauche, puis pas, il y a ma sale gueule. En bas à gauche, vous avez des danseurs qui sont face à Drake. Les danseurs, on les voit que grâce à leur silhouette qui est découpée par ce qui est pour une backlight. Et en face, Drake en blanc, avec par contre son pantalon noir qui lui en bas ressort un peu sur le sol blanc. C'est super bien géré, ça fouette, c'est trop cool. Et non seulement c'est trop cool, mais pour une fois en plus, ils ont mis un générique, ils ont mis le Technical Crew. Donc on sait qui a fait quoi, en gros. Et du coup c'est aussi ça que je voulais vous montrer. Alors, le crew, c'est Théo Scudra à la réal et au montage.
Alors le Théo, il a fait un peu du court-métrage, des trucs comme ça, et il a beaucoup baroudé avec Drake. Je crois qu'il a fait ses premières photos pour une tournée de Drake il y a 10 ans de ça à peu près. Et depuis, il a bossé régulièrement sur ses clips, jusqu'à devenir un gros habitué. Je sais pas si c'est un Français ou un Québécois ou quoi, il me semble qu'il est francophone, mais je suis pas sûr. Voilà, je pense que la décision de filmer en IMAX vient de lui, donc j'imagine qu'il a ses raisons, et on l'embrasse. À la photographie, c'est Norman Wong qui est là. Et ce portrait de Norman Wong que vous voyez, le directeur photo, donc, a été fait par Théo Scoudra. Donc en fait, tout ce petit monde se connaît bien. C'est un peu le crew habituel de Drake, que je connaissais pas trop avant de m'intéresser au crédit, qui fait bosser sur tous ses clips. Donc c'est aussi pour ça qu'il se permet qu'il arrive à faire des trucs chouettes en vidéo, je pense, et qu'à force d'avoir un peu son équipe, tout le monde est un peu raccord sur leur univers créatif, tout ça. Et bien sûr, le chant, la danse et les mimiques absolument mémables sont assurés par Drake lui-même, comme d'habitude. C'est comme d'hab, hein. Là, si vous n'avez pas encore vu le clip, il a des gueules, il a des outfits à mourir de rire. Tout le temps. Il se prend plus du tout au sérieux, c'est très rigolo, je trouve. Donc voilà, on est allé assez vite, mine de rien, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était Nokia de Drake. Juste... fait chier. Non, je veux pas y passer tout de suite, là, je vais revenir en arrière. Juste, j'avais mis ça de côté. On peut aller voir les visuels de promo, parce que j'en ai vu passer sur Insta, justement sur le compte du directeur photo, je crois, on s'en tape. Voilà. Norman Wong, donc c'est le chef-op, il a sorti les visuels de promo, que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est une espèce de grosse voiture, je crois qu'on voit dans le clip, à un moment donné. C'est des gros, je vais essayer de le zoomer un peu, c'est des gros montages, justement un peu à l'ancienne, un peu cheesy dans un sens, mais super bien senti. Alors, j'ai cherché et je crois que Nokia, la marque elle-même, n'a strictement rien à voir avec la réalisation de ce clip, je crois qu'ils sont tout le monde décédés, donc très très étonnant. Mais c'est marrant parce qu'ils ont vraiment fait des affiches de films, quoi. Réalisateur Théo Scoudra, en IMAX, nani-nana, c'est une affiche de film flingue. Toujours l'espèce de grosse voiture, là, hein, derrière, bien sûr, on change qui gagne. Voilà, donc petites photos qui sont complètement dans la date du clip, voilà, la tenue incroyable. Là, pareil, je sais plus à quoi ça fait référence, ça. Donc. C'est très marrant, hein, l'effet qu'ils ont réussi sur les bras, comme si c'était en négatif, comme si l'image était en négatif, venait en positif. C'est encore une fois, hein, ils se sont vraiment éclatés sur le travail du noir et blanc, quitte à ce que les effets fassent un peu crasseux, des fois très visibles, mais avec une identité propre. Donc là, sur le côté, on retrouve les éléments, vous voyez, batterie, réseau, des écrans de base des Nokia. Donc c'est très très réussi dans le jusqu'au boutisme, on va dire, de la démarche. Voilà, les petits duels incroyables, du négatif et bruit, ça donne tout bien. Voilà, les tenues qui font plein de reflets partout, histoire que même quand on le filme dans le noir, on est complètement sa silhouette qui sort. C'est super, il y a des abdos qui sont dessinés, c'est cheesy mais c'est cool. Et ça, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce visuel. Comme d'hab sur pas mal de clips, comme sur pas mal de clips récents, de plus en plus, je trouve. On a des chorés, j'ai l'impression, sur les clips, de plus en plus monstrueuses, avec de plus en plus de danseurs en même temps à l'écran. Des fois, c'est pas loin d'une centaine, qui sont sur des moves de bâtards et qui sont super bien filmés. Genre, je l'ai pas pris là en capture, mais dans le clip, il y a un top shot à un moment des danseurs qu'on voit vraiment du plafond, un pur top shot. Ça a un côté géométrique assez fascinant à regarder, ça marchait ultra bien. Et là, pareil, la photo légèrement débulée, là, avec le mouvement ultra dynamique des danseuses qui regardent toutes dans la même direction, ça donne un truc, je trouve, ça lui donne un cachet à cette image, ça, pour moi, c'est nucléaire comme ça marche bien. Donc voilà, très cool, j'ai trouvé. Et voilà, c'est ça. Deuxième clip que je voulais passer vite fait. Alors, attendez, on est en train de réaliser quelque chose. J'ai encore spoilé ma vanne de fin. Désolé. Miley Cyrus, Something Beautiful. Alors, attendez. Putain, tout à l'heure, j'étais arrivé à faire un affichage qui était bien, qui était pratique. Là. Ah là là, absolument que je prime ça à l'upload de la VOD. Hein. Bah écoutez, faut que je mette comme ça. C'est pas grave. Bref, Miley Cyrus, Something Beautiful, avec mon cœur de rockeuse. Et désolé, j'ai mal croppé mon écran. Oui, donc, clip, en fait, ultra classique, si vous voulez. Mais ce qui m'a trop fait rire, c'est que le clip, il a vraiment une vibe clip de rock, blues pop
des années 80 quasiment en fait. Par exemple, au tout début du clip, vous avez ce plan là qui est super long, qui dure quasiment 1 minute, où on la voit juste chanter. Ça fait un peu prise sur scène en mode prise de live, mais très propre, pris de vachement près, mais en même temps avec des couleurs un peu délavées qui donnent une ambiance 60s à 80s un petit peu par là, avec juste ce qu'il faut de défaut dans l'image en fait, pour qu'on comprenne ce qu'ils veulent référencer. Ça fait très 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 à l'ancienne, très old school. Là pareil, on a c'est pas un guitariste, c'est un drummer, c'est un batteur complètement en backlight avec des effets de fumée. Il y a des effets de fumée de partout dans ce clip qui sont ultra visibles. Pareil, ça s'en est presque cheesy par moment, mais ça marche très très bien. Là, elle chante à des étincelles qui tombent autour. Là, on voit vraiment plus les effets de fumée. Et le clip se finit quasiment sur un plan d'elle qui regarde en arrière et un très 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 long dégradé vers un plan d'ensemble où on voit tous les musiciens. C'est vraiment, je sais pas, c'est vieille ambi de clip de rock, j'ai trouvé. Très marrant, où c'est juste vraiment la config à base de... On a juste filmé dans un studio de musique, fait une petite scène, et juste ils ont filmé sur leur petite scène en train de jouer, mais en modifiant un peu des effets de lumière et de... comment ça s'appelle, et de fumée dans tous les sens. Et ouais, ça donne un truc, en fait, qui aurait été extrêmement quelconque et passe-partout il y a 40 ans, mais qui maintenant a une petite originalité, je sais pas, j'ai trouvé quand même sympa. Et alors le crew du clip, parce que pareil, là on a pu la voir, la réal, il y a 3 personnes qui sont créditées pour la réal, ce qui est étonnant. Donc à voir qui a eu un rôle très important là-dedans ou pas, parce que bah en fait c'est relativement simple ce qu'ils ont fait. Il y a Miley Cyrus elle-même qui est citée, mais parce qu'elle produit le truc et tout, je crois, donc je pense qu'effectivement elle a eu un gros contrôle artistique surtout. Brendan Walter, qui est un habitué de ces clips, qui a bossé sur Flowers, sur tout plein de clips qu'elle a fait qui sont ses plus giga connus. Et Jacob Bixenman, qui lui, j'ai cherché, il est mannequin à côté de ça. Il fait un peu des petits documentaires musicaux, clips musicaux, et il est essentiellement mannequin. Je trouvais ça étonnant. Je sais pas trop ce qu'il foutait là, si c'est un pote à elle ou quoi, mais bref, c'est rigolo qu'il soit là dans le projet. Et alors la photo, directeur de photographie, c'est Benoît Déby, que je connaissais pas. Mais Benoît Déby, c'est un frouze, c'est un de chez nous, et figurez-vous que c'est un énorme habitué, et ça va peut-être pas vous étonner, de Gaspard Noé. Il a bossé sur les derniers, là, je crois, Vortex, Climax, tout ça. Mais pas que, d'ailleurs. Il a bossé, c'est surtout ça qui va pas vous étonner, sur Spring Breakers d'Harmony Korine. Et Spring Breakers, si vous l'avez pas vu, ça aurait pu être un film de Gaspard Noé. Et c'est un film extrêmement musical sur l'univers du Spring Break, de la teuf et tout. C'est très très les néons. Et donc que ce mec-là, boss, se fasse confier des projets photos, de la photo pour des lourds clips musicaux comme ça, c'est pas très 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 étonnant. Je pense qu'il est vachement dans son univers, donc voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous avez préféré, mais en tout cas, moi, j'aime Gémeaux. Bah oui, hein, les bonnes refs, toujours, alors.